L'eau du robinet avec Pascal Boyer de l'Office international de l'eau, un office qui a son siège dans notre région en Nouvelle-Aquitaine, qui fait de la formation, qui se préoccupe de l'eau au niveau national et international évidemment. C'est écrit dans son nom. Bon, vous ouvrez le robinet, il y a l'eau qui coule. C'est tellement simple comme geste. Ça vous semble tellement banal. Si certains ont fait des études, ils se souviennent que l'eau, c'est H2O. Ça rapporte au Scrabble. Mais pas seulement, Pascal Boyer. Et non, H2O, oui, vous l'avez dit, c'est la molécule, mais il y a plein d'autres choses dans l'eau. Il y a d'ailleurs des produits qui sont bons pour notre santé, qu'on va appeler des oligo-éléments. Et puis dans certains cas, avant de boire cette eau, il faudra peut-être la traiter parce qu'il y aura aussi d'autres éléments qui pourraient être néfastes pour notre santé. L'eau est un élément indispensable à la vie, ici comme ailleurs. Mais en fait, elle est beaucoup plus précieuse quand on regarde la consommation de l'eau en Afrique ou dans des pays qui en ont besoin. Nous, ici, on a complètement banalisé la consommation de l'eau. On consomme de l'eau, effectivement, pour nos besoins vitaux, c'est-à-dire pour la boire, pour notre hygiène corporelle. Mais c'est vrai qu'ensuite, on a développé tout un tas de services qui sont bien agréables. Vous parliez de la douche, vous parliez du jardin, on peut parler de laver la voiture, etc. Et c'est vrai qu'entre les quelques litres d'eau qui nous seraient strictement nécessaires et qu'effectivement, en Afrique ou dans certains pays, on n'a pas forcément sous la main ou par un robinet d'ailleurs. À côté de cela, c'est plusieurs dizaines, plusieurs centaines, on va dire 100 à 150 litres d'eau que l'on va consommer tous les jours par personne. Alors on va revenir sur ces chiffres, on va détailler votre consommation d'eau, on va tout vous expliquer sur l'eau qui coule de vos robinets. Voyez ce reportage où on répond à toutes vos interrogations tout de suite après avec Pascal Boyer. Le dromadaire, aussi surnommé vaisseau du désert, est un animal majestueux et particulièrement coriace. Il peut vivre sans boire pendant 5 semaines. L'homme, lui, se dessèche au bout de 3 petits jours seulement. Face à ce terrible constat de faiblesse, nous, les hommes, vivons depuis des millénaires au bord des lacs et des fleuves. En 2500 avant Jésus-Christ, le premier plombier de l'humanité équipe le palais de Knossos en Crète d'un système de canalisation qui remplit les baignoires et fait jaillir les fontaines. L'eau courante est née. Aujourd'hui, en France, 99% des foyers sont raccordés à un réseau d'eau courante. Pour cela, 550 000 km de canalisation courent sous nos pieds. L'eau est d'abord captée dans les nappes souterraines ou les rivières. Ensuite, direction l'usine de traitement. Les fournisseurs d'eau doivent vérifier qu'elle ne contient pas trop de plomb, d'arsenic ou encore de vilaines bactéries. L'eau qui arrive chez vous a été testée. C'est obligé, c'est la loi. Car comme disait Louis Pasteur, nous buvons 90% de nos maladies. Pesticides, hydrocarbures ou encore virus, on vérifie jusqu'à 70 substances nocives différentes. Mais évidemment, on ne peut trouver que les molécules que l'on cherche. Avant de couler de votre robinet, votre eau est donc filtrée, puis décantée pour éliminer les impuretés qui flottent à l'intérieur. On la désinfecte ensuite au chlore, à l'ozone ou parfois aux rayons ultraviolets. Et oui, votre eau du robinet fait de la bronzette. Pour tous ces traitements, c'est le consommateur qui trinque. Mais l'eau du robinet reste en moyenne 200 à 300 fois moins chère que l'eau en bouteille. Allez, à votre santé! On va en parler évidemment de tous ces chiffres-là. Aujourd'hui, c'est quoi la consommation moyenne pour une famille ? Pour une famille, on va se situer au niveau national et évidemment dans notre région Nouvelle-Aquitaine aux alentours de 200 mètres cubes par an. Ça veut dire quoi par jour ? Par jour, par individu. On est aux alentours des 120, 150 litres. Je crois que la moyenne nationale nous rapporte 148 litres par jour et par habitant. Dans ces 148 litres-là, il y a quoi ? Alors, il y a d'abord l'eau que vous buvez, que nous buvons, mais cela se limite à quelques litres, peut-être un peu plus l'été que l'hiver. Ensuite, il y a l'eau pour l'hygiène corporelle, que ça soit aussi bien pour se laver les mains que pour la douche ou le bain. Et entre la douche et le bain, ce n'est pas la même quantité. Bien sûr. L'eau que l'on va consommer dans les toilettes, cette fois, en tirant la chasse d'eau. Et puis des consommations complémentaires, comme le lave-linge, le lave-vaisselle, et ensuite l'arrosage, le lavage de la voiture, etc. Aujourd'hui, on peut boire l'eau du robinet en toute confiance en France ? En France, oui. C'est le produit le plus contrôlé dans les produits que nous absorbons. Il est contrôlé tous les jours, aussi bien sur la qualité microbienne, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être bactéries ou virus, que sur des éléments comme les nitrates, comme le plomb, comme d'autres éléments chimiques qui pourraient être présents dans cette eau-là. On peut la boire en toute confiance. Certains disent que le chlore peut être nocif à la santé, sauf que celui qui est mis dans l'eau
pour la rendre potable et dans une quantité tellement faible qu'il n'est pas nocif pour notre santé, ou il peut l'être? Oui, je peux vous rassurer sur ce point de vue-là. On met du chlore, effectivement. Alors pourquoi on met du chlore? Parce que quand vous avez de l'eau qui va sortir de la source ou qui va sortir d'une usine de traitement, elle peut être potable. Sauf que, avant d'arriver à votre robinet, elle va traverser des canalisations, elle va traverser des villes, elle pourrait éventuellement se détériorer. Alors on va mettre un désinfectant pour être sûr qu'à votre robinet, elle soit toujours de qualité. Ça veut dire que les canalisations peuvent avoir un impact sur l'eau qui coule de nos robinets? Et oui, évidemment. Ces canalisations-là, elles sont en fonte, elles sont en plastique, elles peuvent être en résine, etc. Ces canalisations-là, elles ont un certain âge aussi. Ouais. Elles peuvent subir des dégradations dans le sous-sol. Il peut y avoir aussi des cassures, des choses qui font que l'eau, à un moment donné, pourrait se recontaminer. Alors, il y a ceux qui utilisent des carafes filtrantes en plus de tous les traitements que vous faites pour que l'eau soit potable, et évidemment, de tout ce qui existe. Ceux qui utilisent des carafes pour filtrer l'eau, c'est bien ça ou pas? Bon, écoutez, c'est un produit qui se vend dans le commerce. C'est un produit qui, lorsqu'on l'utilise, ces carafes filtrantes peuvent effectivement retenir quelques microparticules qui pourraient être présentes dans l'eau. Mais comme je disais tout à l'heure, normalement l'eau elle est potable, elle a été contrôlée et analysée. Ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, cette carafe-là ne va pas vous apporter de confort supplémentaire ni de protection complémentaire. Même, je dirais qu'au contraire, ce qui est contenu dans cette carafe filtrante peut retenir et peut se contaminer. Souvent, elles sont en plastique en plus. Et voilà, en plus. Et en plus, oui, c'est ça. Non, mais vous pourriez contaminer l'eau au lieu de la décontaminer. Alors, on en a déjà parlé ici. En Limousin, il n'y a pas de nappe phréatique. Il y a des retenues d'eau. Ça n'est pas le cas, par exemple, en Poitou-Charentes. L'eau est différente, bien sûr, en Aquitaine et dans le sud de notre région, au pied des Pyrénées. Alors, il y a une question de Maryse qui habite Bessines-sur-Gartempe. C'est dans le nord du département de la Haute-Vienne. Elle va vous intéresser où vous habitiez. Bonjour, je m'appelle Maryse Parinet, j'habite à Bessines-sur-Gartempe dans le Limousin. Alors je voudrais savoir au sujet de l'eau du robinet, est-ce qu'elle peut contenir du calcium, du potassium, du sodium? Et quand on habite une région comme dans le Limousin où il y a de l'uranium, est-ce qu'on peut en trouver dans l'eau du robinet? Merci. Alors c'est une très bonne question. On va commencer par les choses positives. Souvent on boit de l'eau en disant on a besoin d'oligo-éléments. On achète même des eaux qui sont parfois minéralisées avec du magnésium, du calcium en supplément. Est-ce qu'on trouve ça dans l'eau du robinet? Alors dans l'eau du robinet, on peut le trouver effectivement sur certaines parties de la Nouvelle-Aquitaine. En l'occurrence ici, cette dame qui habite à Bessines-sur-Gartempe, dans cette partie du Limousin, on aura des massifs granitiques et donc tous ces composés-là, calcium ou autres, malheureusement, on ne va pas les trouver. Un peu moins de magnésium qu'ailleurs. Non, il y en aura très très peu, en quantité infime, et on n'aura pas ces oligo-éléments, on en aura d'autres. Mais pas ceux-là. En l'occurrence, sur le calcium, le potassium, non. En revanche, quand on habite la Charente ou la Charente-Maritime, là, le calcium, oui. Ah oui. Puisqu'il y a beaucoup de calcaire et que les sols sont calcaires. Voilà, ce sera une eau très calcaire d'ailleurs. Une question intéressante, elle habite Bessines-sur-Gartempe, on n'est pas loin de Razé, on n'est pas loin de Bersac-sur-Rivalier. Là-bas, on exploitait l'uranium à ciel ouvert. Est-ce qu'il y a un risque de retrouver des traces radioactives ou uranifères dans l'eau qu'on consomme? Écoutez, dans ces villages dont cette dame a parlé, tout comme Morterolle par exemple, on peut effectivement avoir des zones dans lesquelles l'industrie minière des années 80-90 a pu extraire de l'uranium. C'est plus le cas depuis quand même pas mal de temps. Oui. Alors, il faut savoir que l'endroit où on va capter l'eau prend en compte le fait qu'il y a pu y avoir des exploitations minières. Autrement dit, sur ces exploitations minières, on va éviter de faire des captages d'eau pour justement éviter d'avoir des produits tels que l'uranium dans l'eau. C'est la santé publique qui compte, évidemment. Beau plan sur le verre qui est sur cette table. C'est un verre d'eau du robinet. Je vais vous le dire, c'est de l'eau du robinet. Alors justement, l'eau du robinet peut coûter jusqu'à 300 fois moins cher qu'une eau qu'on achète en bouteille. Aujourd'hui, on trouve même des bouteilles d'eau qui viennent de l'eau qui vient de l'Himalaya, des pentes du Kilimandjaro, des eaux indiennes, des bouteilles qui peuvent valoir jusqu'à 25 € la bouteille. C'est complètement fou.
Ces eaux-là sont certainement très douces, très bonnes, très agréables à boire. On a des eaux minérales aussi qui sont très agréables. Je dirais d'ailleurs dans les eaux minérales que, attention, elles portent le nom de minérales, ce qui veut dire qu'elles ont une forte minéralisation, qui dans certains cas est très utile, très agréable, mais dans certaines pathologies pourraient avoir des effets un petit peu nocifs. Je conseillerais d'ailleurs sur ces eaux minérales, si on ne connaît pas bien leur composition, de varier de façon régulière leur consommation. Ça, c'est un conseil que vous donnez, ne jamais consommer la même eau. Exactement, surtout quand il y a marqué minéral. Ce n'est pas tout à fait la même chose que eau potable. Alors, l'eau potable, oui, c'est différent, ou l'eau de source, par exemple. L'eau de source est potable. L'eau minérale est minérale. L'eau minérale est minérale. Bon, en gros, de toute façon, l'eau du robinet est de toute façon moins chère que l'eau en bouteille, on est d'accord? Oui, vous l'avez dit, 200 à 300 fois moins cher, pour diverses raisons. D'abord parce que l'eau minérale ou l'eau de source, ou l'eau embouteillée, on va dire, de façon plus générique, subit un certain nombre de traitements, plus un packaging complémentaire, en bouteille plastique, la plupart du temps, avec un circuit de distribution qui n'a rien à voir avec des canalisations installées pour plusieurs dizaines ou centaines d'années. Et tout ceci, ça va avoir un coût. Alors évidemment, quand on ouvre le robinet, ça nous semble très simple. On prend un verre, on prend de l'eau, on la boit immédiatement. Parfois, là, je voudrais revenir sur ce petit goût de chlore. Il existe une astuce pour pas que l'eau ait goût de chlore? Alors, l'eau contient du chlore. Effectivement, c'est un traitement nécessaire pour garantir sa qualité, notamment bactériologique. Elle va arriver à votre robinet avec plus ou moins de résiduel de chlore, c'est-à-dire le petit chlore qui va rester nécessaire et suffisant. En fait, la réglementation est claire, il faut du chlore en quantité suffisante, mais pas trop pour éviter les mauvaises odeurs et les mauvais goûts. Que faire? Faire en sorte que ce chlore puisse se dégager tranquillement. Donc, laissez couler l'eau avant de remplir votre carafe. Ensuite, prendre cette carafe, la mettre dans votre réfrigérateur pendant quelques heures. Et là, vous pouvez la déguster. Cette odeur et ce goût de chlore devraient avoir disparu. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'eau du robinet en France est tout à fait contrôlée, qu'elle est potable, qu'elle est moins chère que l'eau du robinet, que c'est mieux pour l'environnement, évidemment, et que l'on ne consomme pas la même eau, que l'on habite les pieds des Pyrénées, le bassin d'Arcachon, la Charente ou la Charente-Maritime, ou encore le Limousin, vous l'avez dit. Si vous souhaitez réagir aux propos de Pascal Boyer, vous pouvez le faire sur notre répondeur au 05 55 04 32 00. Et puis on vous transmettra les questions et ensuite vous y répondrez parce que nous on n'y connaît rien, c'est Pascal qui sait tout. Alors une fois qu'on a consommé l'eau, qu'on a pris notre douche, qu'on a remis l'eau dans notre évier ou dans notre lavabo, l'eau s'en va, elle part, il faut ensuite la traiter. Ça passe par les stations d'épuration, entre autres. Alors comment fonctionne une station d'épuration? On a voulu tout comprendre, tout vous expliquer. On a réussi à pénétrer dans les coulisses d'une station d'épuration, regardez. 4 hectares en bord de Vienne, voici la principale station d'épuration de Limoges. Ici sont collectées et traitées les eaux usées et une partie des eaux pluviales de 14 communes de l'agglomération. Alors nous sommes au poste de relèvement et ici arrivent toutes les eaux de la ville de Limoges. Donc je vais pouvoir vous faire voir un petit peu ce qui arrive ici. Donc voilà, ce sont des eaux brutes avec tout ce que ça peut comporter. Première étape, le pré-traitement. Il s'agit de désengorger les eaux des principaux déchets visibles. Ici, ce sont les plus gros déchets qui vont être donc retirés de l'eau, à savoir des feuilles, des morceaux de bois, des pierres, et puis plein d'autres choses qui ne devraient pas être dans l'eau, à savoir des bouteilles, des canettes, des lingettes, des cotons-tiges. 10 mètres cubes de déchets sont ainsi envoyés à l'incinérateur chaque semaine. Les effluents domestiques, eux, sont ensuite désensablés et déhuilés par désinfection ou flottaison. L'étape suivante est effectuée dans de grands bassins biologiques. Des bactéries naturelles dégradent les autres polluants par oxygénation grâce au brassage des eaux. C'est là où on traite la pollution organique, donc carbone, azote, phosphore. Pour cela, c'est des grands bassins avec des bactéries aérobies. Et vous pouvez voir là les bulles donc, qui sont produites par des surpresseurs. L'eau passe enfin dans un bassin clarificateur. Objectif, éliminer les dernières particules avant son rejet dans le milieu naturel. Ici, la Vienne. Ça y est, c'est la sortie de l'eau traitée. L'eau aura passé environ une quinzaine d'heures au sein de l'installation. À une température de 13 degrés à peu près en sortie aujourd'hui.
L'eau est redevenue limpide, mais retour en arrière, car pour autant le traitement n'est pas fini. Il faut désormais gérer toutes les matières extraites. Les sables sont lavés et réutilisés sur des chantiers. Les graisses, elles, sont dégradées et détruites biologiquement. Restent les boues accumulées. Donc les boues sont extraites du bassin qui est derrière vous. Elles passent ensuite en épaississement pour enlever de l'humidité. Et ensuite, elles sont envoyées en digestion. La digestion, c'est tout simplement de les stabiliser. On produit du biogaz, du biométhane. On s'en sert soit pour nos propres équipements, soit on pourrait éventuellement l'injecter au réseau GRDF. Filtrées, déshydratées, puis compressées, les boues récupérées sont recyclées. 10 000 tonnes sont ainsi traitées chaque année. Donc là, elles sont déshydratées, elles sont en gros à 23% de cécité. Elles vont partir sur une plateforme de compostage. Et ensuite, une fois compostées, ces boues seront épandues sur des surfaces agricoles aux alentours de la plateforme. La station d'épuration de Limoges tourne en continu, 34 personnes y travaillent. Son coût de fonctionnement est de 3 millions d'euros par an, dont un tiers pour sa seule consommation de gaz et d'électricité. L'enjeu de demain, développer sa propre production d'énergie en traitant ses déchets. C'est assez passionnant, hein, l'univers de l'eau, en lien avec le thème d'aujourd'hui. Merci de nous rejoindre.